Une prière matinale pour la santé. Bienvenue dans cette puissante prière matinale pour la santé. Aujourd'hui, je veux vous encourager à commencer cette journée avec une vérité qui peut transformer votre vie. Dieu veut que vous viviez dans la santé et la force qu'il a déjà pourvue par Jésus-Christ. Trop de croyants passent leur temps à supplier Dieu de les guérir, alors que la parole de Dieu révèle que Jésus a déjà porté nos maladies et nos infirmités à la croix. Cette prière n'est pas un effort pour convaincre Dieu d'agir. C'est un moment pour placer votre foi dans ce qu'il a déjà accompli. Lorsque vous comprendrez que la puissance de guérison de Dieu habite déjà en vous par le Saint-Esprit, votre manière de prier changera complètement. Vous cesserez de lutter pour obtenir quelque chose de Dieu et vous commencerez à recevoir par la foi ce qui vous appartient déjà en Christ. Peu importe ce que votre corps ressent aujourd'hui, peu importe le diagnostic, les symptômes ou les circonstances, la parole de Dieu est plus grande que n'importe quel rapport médical. Sa puissance est plus forte que n'importe quelle maladie. Et lorsque vous vous accordez avec sa parole, vous ouvrez la porte à sa puissance pour se manifester dans votre vie. Alors que nous allons prier ensemble, ouvrez votre cœur, fixez vos regards sur les promesses de Dieu et attendez-vous à recevoir sa paix, sa force et sa guérison. Je crois que cette prière fortifiera votre foi, renouvellera votre espérance et vous aidera à expérimenter la vie abondante que Jésus est venu vous donner. Préparons maintenant nos cœurs et entrons dans cette prière matinale pour la santé avec foi, reconnaissance et attente de la bonté de Dieu. Commence ta journée en reconnaissant que Jésus a déjà pourvu à ta guérison. Lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois faire n'est pas de vérifier comment ton corps se sent. Ne laisse pas les symptômes déterminer ce que tu crois. Laisse la parole de Dieu définir ta réalité. Beaucoup de chrétiens demandent constamment à Dieu de les guérir, mais ils ne réalisent pas que Jésus a déjà payé le prix pour leur guérison à la croix. La guérison n'est pas quelque chose que Dieu hésite à donner. C'est quelque chose que Jésus a déjà acquis pour toi. Une Pierre 2, 24 déclare, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Remarque que la Bible dit, « Vous avez été guéris ». Ce n'est pas une promesse pour le futur. C'est une réalité déjà accomplie en Christ. Chaque matin, déclare, « Père, je te remercie parce que Jésus a porté mes maladies et mes douleurs. Je te remercie parce que la guérison m'appartient déjà. Je refuse de laisser les symptômes avoir le dernier mot. Je crois que ta puissance de guérison agit dans mon corps aujourd'hui. » Lorsque tu commences la journée avec cette conviction, tu places ta foi dans l'œuvre accomplie de Jésus plutôt que dans tes sensations physiques. Je veux vous encourager à commencer chaque journée avec une vérité fondamentale de l'Évangile. Jésus a déjà pourvu à votre guérison. Beaucoup de croyants passent leur temps à demander à Dieu de les guérir, sans réaliser que la guérison fait déjà partie de ce que Jésus a accompli pour eux à la croix. Je ne dis pas que tout le monde voit immédiatement la manifestation de cette guérison dans son corps, mais je dis que la provision a déjà été faite. La question n'est pas de savoir si Dieu veut vous guérir. La question est de savoir si vous allez croire et recevoir ce qu'il a déjà accompli. Lorsque vous vous réveillez le matin, ne commencez pas votre journée en examinant vos douleurs, vos symptômes ou vos limitations. Commencez par regarder à la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce que vous ressentez. La foi vient de ce que Dieu a dit. Une Pierre 2, 24 déclare, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Remarquez que ce verset ne dit pas « Vous serez guéris un jour ». Il dit « Vous avez été guéris ». Du point de vue de Dieu, l'œuvre est accomplie. Jésus a déjà porté le prix de votre guérison, tout comme il a porté le prix de votre salut. Ésaïe avait prophétisé cette vérité des siècles avant la croix lorsqu'il a écrit dans Ésaïe 53, 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La guérison n'est pas une idée humaine. C'est une provision divine. Elle fait partie de la rédemption que Jésus a obtenue pour nous. Trop souvent, les croyants regardent leur corps pour déterminer ce que Dieu a fait. Mais la foi ne regarde pas d'abord au corps. La foi regarde à la parole. Si vous fondez votre confiance sur ce que vous ressentez, votre foi montera et descendra constamment. Un jour, vous vous sentirez mieux et vous penserez que Dieu agit. Le lendemain, vous ressentirez une douleur et vous penserez que rien n'a changé. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous appelle à vivre. 2 Corinthiens 5, 7 déclare, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La foi dit, « Dieu l'a dit, je le crois, et cela règle la question. » Lorsque vous commencez votre journée, vous pouvez déclarer, « Père, je te remercie parce que Jésus a déjà porté mes maladies et mes infirmités. Je te remercie parce que la puissance de résurrection vit en moi. Je te remercie parce que je ne suis pas en train d'essayer d'obtenir quelque chose que tu refuses de me donner.
Je reçois simplement ce que Jésus a déjà acquis pour moi. Romains 8, 11 dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Pensez à cela. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elle descende du ciel. Si vous êtes né de nouveau, cette puissance est déjà présente dans votre esprit. C'est là que beaucoup de croyants passent à côté de la vérité. Ils cherchent constamment à obtenir quelque chose de Dieu, alors que Dieu l'a déjà placé en eux. La foi consiste à reconnaître ce qui est déjà vôtre en Christ et à commencer à vivre à partir de cette réalité. Éphésiens 1, 3 dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Cela inclut tout ce que Jésus a acquis par son sacrifice. Dieu n'est pas en train de décider aujourd'hui s'il va vous bénir ou non. Il vous a déjà béni en Christ. Voilà pourquoi vous pouvez commencer votre journée avec reconnaissance plutôt qu'avec inquiétude. Vous pouvez dire, « Père, je te remercie parce que ta puissance agit en moi. Je te remercie parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je te remercie parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je te remercie parce que la guérison fait partie de mon héritage en Christ. » Proverbe 4, 20 à 22 dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » La parole de Dieu est une source de vie et de santé. Plus vous remplissez votre cœur de ce que Dieu dit, plus votre foi devient forte. Ne laissez donc pas les circonstances définir votre journée. Ne laissez pas les symptômes avoir le dernier mot. Commencez votre matinée en reconnaissant que Jésus a déjà pourvu à votre guérison. Remerciez-le pour son œuvre accomplie. Déclarez sa parole sur votre vie. Méditez sur ses promesses. Et choisissez de croire que ce que Dieu dit est plus vrai que tout ce que vos sens peuvent percevoir. Lorsque vous vivez de cette manière, votre regard quitte le problème pour se fixer sur la solution. Votre confiance cesse d'être dans votre corps et se place dans la fidélité de Dieu. Et chaque jour, vous marchez davantage dans la paix, dans l'assurance et dans la foi que Jésus a déjà parfaitement pourvu à tout ce dont vous avez besoin. Renouvelle tes pensées avec la parole de Dieu. L'une des plus grandes batailles concernant la santé se déroule dans l'intelligence. Si tu écoutes constamment les mauvaises nouvelles, les diagnostics négatifs et les pensées de peur, ton cœur aura du mal à demeurer dans la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Chaque matin, nourris ton cœur avec les promesses de Dieu concernant la santé et la vie. Proverbe 4, 20 à 22 déclare, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » La parole de Dieu est un remède spirituel. Elle apporte la vie, la paix et la force. Déclare, « Aujourd'hui, je choisis de croire la parole de Dieu plus que mes circonstances. Aujourd'hui, mes pensées sont renouvelées par la vérité. Aujourd'hui, je rejette la peur, l'inquiétude et le découragement. Je remplis mon cœur de la vie de Dieu. » Lorsque la parole devient plus réelle que les symptômes, la foi commence à dominer les circonstances. Je veux vous parler d'une des clés les plus importantes de la vie chrétienne victorieuse, le renouvellement de vos pensées par la parole de Dieu. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement. Ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ne voient pas la puissance de Dieu se manifester pleinement dans leur vie parce qu'ils continuent à penser comme ils pensaient avant de connaître Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit a été complètement transformé. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Cependant, votre intelligence n'a pas été automatiquement renouvelée. Votre façon de penser doit être changée par la vérité de la parole de Dieu. Romains 12, 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarquez que ce verset ne dit pas que Dieu va renouveler votre intelligence à votre place. Il vous dit de vous laisser transformer par le renouvellement de votre intelligence. Le mot transformation ici est le même mot qui a donné métamorphose. C'est le changement complet qui se produit lorsqu'une chenille devient papillon. Beaucoup de chrétiens veulent voir leur vie changer, sans changer leur façon de penser. Pourtant, tant que vos pensées restent les mêmes, vos expériences resteront souvent les mêmes. Vous ne pouvez pas continuellement penser selon le monde et espérer vivre selon le royaume de Dieu. La plupart des problèmes que rencontrent les croyants viennent du fait qu'ils sont davantage influencés par ce qu'ils voient, entendent et ressentent que par ce que dit la parole de Dieu. Ils regardent les informations plus qu'ils ne lisent leur Bible. Ils méditent davantage sur leurs problèmes que sur les promesses de Dieu.
Proverbe 23, 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Autrement dit, votre vie suit généralement la direction de vos pensées. Si vos pensées sont remplies de peur, vous vivrez dans la peur. Si elles sont remplies de doute, vous vivrez dans le doute. Mais si elles sont remplies de la vérité de Dieu, votre foi commencera à grandir et votre vie changera. Voilà pourquoi il est si important de commencer chaque journée avec la parole de Dieu. Avant de consulter votre téléphone, avant d'écouter les mauvaises nouvelles, prenez du temps pour remplir votre cœur de la vérité divine. Josué 1, 8 déclare « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dieu relie directement le succès à la méditation de sa parole. La méditation biblique n'est pas simplement lire un verset rapidement. C'est réfléchir à la parole, la déclarer, la laisser pénétrer profondément dans votre cœur jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que les circonstances. Lorsque des pensées de peur viennent contre vous, ne les acceptez pas automatiquement. Répondez-leur avec la parole. Si la peur vous dit « Tu ne vas pas t'en sortir », répondez « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Si le découragement vous dit « Tu es seul », répondez « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, 5. Si la maladie essaie de dominer vos pensées, répondez « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » 1 Pierre 2, 24. Jésus nous a donné un exemple parfait lorsqu'il a été tenté dans le désert. Chaque fois que Satan est venu avec un mensonge, Jésus a répondu. Il est écrit Matthieu 4, 4. Il n'a pas argumenté avec le diable. Il a simplement opposé la vérité de Dieu au mensonge. C'est exactement ce que vous devez faire avec vos pensées. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 dit Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu ne vous demande pas de subir passivement vos pensées. Il vous demande de les examiner et de rejeter celles qui sont contraires à sa parole. Lorsque vous remplissez continuellement votre cœur de la vérité biblique, quelque chose commence à changer. Vous commencez à voir les situations comme Dieu les voit. Les problèmes qui semblaient immenses perdent leur pouvoir. Les promesses de Dieu deviennent plus réelles que les circonstances. Ésaïe 26, 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » La paix est le résultat d'un esprit fixé sur Dieu et sur sa vérité. Chaque matin, prenez donc la décision de renouveler vos pensées avec la parole. Dites « Père, je refuse de penser selon les limitations du monde. Je refuse d'être dominé par la peur, le doute ou le découragement. Je choisis de remplir mon esprit de ta vérité. Je crois ce que ta parole dit à mon sujet. Je crois que je suis aimé, béni, pardonné, fortifié et équipé pour accomplir ta volonté. Je soumets mes pensées à Jésus-Christ et je laisse ta parole transformer ma manière de penser. Jean 8, 32 déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La liberté commence lorsque la vérité de Dieu remplace les mensonges qui ont gouverné vos pensées pendant des années. Plus vous renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu, plus vous découvrirez l'identité que vous avez en Christ, plus votre foi deviendra forte, et plus vous expérimenterez la vie abondante que Jésus est venu vous donner. Libère par la foi la puissance de Dieu qui habite déjà en toi. L'une des vérités les plus puissantes de l'Évangile est que Dieu ne se trouve pas seulement dans le ciel. Par le Saint-Esprit, il habite en toi. Si tu es né de nouveau, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure déjà dans ton esprit. Romains 8, 11 déclare « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ce verset ne parle pas seulement du ciel futur. Il parle aussi de la vie surnaturelle de Dieu agissant dans ton corps aujourd'hui. Chaque matin, prends quelques instants pour remercier Dieu de cette puissance qui demeure en toi. Déclare « Père, je te remercie parce que ton esprit vit en moi. Je te remercie parce que la puissance de résurrection est à l'œuvre dans mon corps. Je déclare que chaque organe, chaque cellule, chaque fonction de mon corps s'aligne avec la vie de Dieu. Je reçois aujourd'hui la force, la santé et le renouvellement que tu as déjà placé en moi. La foi ne cherche pas à faire descendre la puissance de Dieu du ciel. Elle libère ce que Dieu a déjà placé dans ton esprit. Je veux vous partager une vérité qui a transformé ma vie et qui peut transformer la vôtre également. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à demander à Dieu de leur donner plus de puissance, plus d'onction,
plus de foi ou davantage de sa présence. Pourtant, la parole de Dieu enseigne que si vous êtes né de nouveau, Dieu a déjà placé en vous tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans la victoire. Le problème n'est pas que Dieu retient sa puissance. Le problème est que beaucoup de croyants ne savent pas comment libérer ce qu'ils possèdent déjà dans leur esprit. Ils regardent à l'extérieur d'eux-mêmes pour recevoir quelque chose que Dieu a déjà mis à l'intérieur d'eux. Éphésiens 1, 18 à 20 déclare « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. » Remarquez que Paul ne prie pas pour que Dieu donne davantage de puissance aux croyants. Il prie afin qu'ils découvrent la puissance qu'ils possèdent déjà. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite maintenant en chaque croyant né de nouveau. Romains 8, 11 dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Pensez à cela un instant. La puissance qui a vaincu la mort, le péché, Satan et l'enfer demeurent déjà en vous. Vous n'êtes pas en train d'attendre qu'elle descende du ciel. Elle est présente dans votre esprit né de nouveau. Beaucoup de personnes regardent leurs faiblesses, leurs échecs ou leurs circonstances et concluent qu'elles manquent de puissance spirituelle. Mais Dieu ne vous demande pas de regarder à vos émotions. Il vous demande de croire sa parole. 2 Pierre 1, 3 déclare « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Remarquez qu'il est écrit « nous a donné ». Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Dieu vous a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie de victoire. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit a été recréé à l'image de Dieu. Vous n'avez pas reçu une partie du Saint-Esprit. Vous avez reçu sa présence dans toute sa plénitude. Colossiens 2, 9 à 10 dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » La plupart des croyants passent leur temps à supplier Dieu de faire quelque chose alors que Dieu attend qu'ils croient ce qu'il a déjà fait. La foi est la clé qui permet de libérer la puissance de Dieu dans votre vie. La foi ne crée pas la puissance. La foi la reçoit et la libère. Hébreux 11, 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi regarde au-delà des apparences. Elle regarde à ce que Dieu dit être vrai. Peut-être que votre corps vous dit que vous êtes faible. Peut-être que vos émotions vous disent que vous êtes découragé. Peut-être que votre situation financière semble impossible. Mais la foi déclare que la puissance de Dieu est déjà présente en vous pour répondre à chaque besoin. Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cela ne signifie pas que vous pouvez tout faire grâce à votre propre force. Cela signifie que la force surnaturelle de Christ agit déjà en vous. Voilà pourquoi vous devez apprendre à parler selon la parole de Dieu plutôt que selon vos circonstances. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Lorsque vous déclarez continuellement vos problèmes, vous entretenez la conscience de vos limites. Mais lorsque vous déclarez la vérité de Dieu, vous activez votre foi et vous commencez à libérer ce qui est déjà présent dans votre esprit. Commencez votre journée en disant « Père, je te remercie parce que ton esprit vit en moi. Je te remercie parce que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en moi. Je refuse d'être gouverné par mes émotions ou par les circonstances. Je crois ce que ta parole dit à mon sujet. Je suis fort dans le Seigneur. Je suis équipé pour accomplir ta volonté. Je possède la sagesse de Dieu. Je possède sa paix. Je possède sa joie. Je possède sa puissance. » Éphésiens 3, 20 déclare « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Remarquez que cette puissance agit en nous. Elle n'agit pas seulement autour de nous ou au-dessus de nous. Elle agit en nous. La vie chrétienne n'est pas une tentative pour convaincre Dieu de faire quelque chose. Elle consiste à découvrir ce que Dieu a déjà placé en nous par Jésus-Christ et à le laisser se manifester par la foi. Lorsque vous comprenez cette vérité, votre manière de prier change. Vous cessez de supplier Dieu comme si vous étiez séparé de lui. Vous commencez à le remercier pour ce qu'il a déjà accompli. Vous cessez de lutter pour obtenir la victoire et vous apprenez à marcher dans la victoire que Christ vous a déjà donnée. 1 Jean 4, 4 dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Peu importe ce que vous affrontez aujourd'hui, il existe en vous une puissance plus grande que toute maladie, plus grande que toute peur, plus grande que tout manque et plus grande que toute attaque de l'ennemi. Cette puissance est la vie même de Dieu.
Libérez donc cette puissance par la foi. Croyez ce que la parole dit. Méditez sur les promesses de Dieu. Déclarez-les avec assurance. Remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Et laissez la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous se manifester dans chaque domaine de votre vie pour la gloire de Jésus-Christ. Remercie Dieu pour ta santé et attends-toi à sa manifestation. L'une des plus grandes expressions de la foi est l'action de grâce. Beaucoup de personnes remercient Dieu après avoir vu le miracle. La foi remercie Dieu avant même de voir la manifestation complète. Marc 11, 24 dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Remarque l'ordre biblique, croire d'abord, voir ensuite. Chaque matin, remercie Dieu pour sa fidélité. Déclare, « Père, je te remercie parce que tu es mon guérisseur. Je te remercie parce que ton œuvre est parfaite. Je te remercie parce que ta vie coule en moi. Je te remercie parce que je vais de force en force. Je te remercie parce que ma santé est entre tes mains et que ta grâce agit puissamment dans ma vie. » Psaume 103, 2-3 déclare, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Commence chaque journée en te souvenant des bienfaits de Dieu. Garde tes yeux sur ses promesses plutôt que sur tes symptômes. Marche dans la foi, dans la paix et dans la reconnaissance, en sachant que Jésus a déjà pourvu à tout ce dont tu as besoin pour vivre dans la santé et la force que Dieu désire pour toi. Je veux vous encourager à adopter une attitude qui caractérise toujours la foi véritable. Remerciez Dieu avant même de voir la manifestation complète de ce qu'il a promis. Beaucoup de croyants pensent qu'ils remercieront Dieu lorsqu'ils verront leur guérison, lorsque les symptômes auront disparu ou lorsque le rapport médical sera favorable. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la foi biblique. La foi remercie Dieu avant de voir, parce qu'elle croit que sa parole est déjà vraie. Si vous attendez de voir la guérison avant de remercier Dieu, vous marchez par la vue. Mais si vous remerciez Dieu parce qu'il a déjà pourvu à votre guérison en Jésus-Christ, alors vous marchez par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 déclare, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La foi ne nie pas les symptômes. Elle ne prétend pas que les difficultés n'existent pas, mais elle reconnaît qu'il existe une réalité supérieure, la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité demeure inchangée, peu importe ce que ressent votre corps. Une Pierre 2, 24 dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Remarquez que la guérison est présentée comme une œuvre déjà accomplie. Jésus n'a pas seulement porté vos péchés, il a également porté vos maladies et vos infirmités. Le prix a déjà été payé. Voilà pourquoi vous pouvez remercier Dieu aujourd'hui, même si vous n'avez pas encore vu la pleine manifestation de votre guérison. Lorsque vous vous réveillez le matin, au lieu de vérifier immédiatement ce que vous ressentez, prenez quelques instants pour tourner vos regards vers Dieu et dites, « Père, je te remercie parce que Jésus a déjà payé le prix pour ma guérison. Je te remercie parce que ta puissance agit en moi. Je te remercie parce que tu es fidèle à ta parole. Je te remercie parce que je peux placer ma confiance en toi. » L'action de grâce est une expression de la foi. Elle garde votre cœur centré sur Dieu plutôt que sur le problème. Philippiens 4, 6-7 déclare, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez que Dieu relie la paix aux actions de grâce. Les personnes qui remercient constamment Dieu vivent dans une paix que les circonstances ne peuvent pas leur enlever. Beaucoup de gens permettent à leurs symptômes de déterminer leur état d'esprit. S'ils se sentent mieux, ils sont pleins d'espoir. S'ils ressentent une douleur, ils perdent courage. Mais la foi ne dépend pas des sensations. La foi dépend de la fidélité de Dieu. Hébreux 10, 23 dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Votre confiance n'est pas dans votre corps. Votre confiance est dans celui qui a fait la promesse. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il a commencé par remercier le Père avant que le miracle soit visible. Jean 6, 11 dit, « Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. » L'action de grâce a précédé la manifestation. C'est un principe spirituel puissant. La foi remercie Dieu avant de voir les résultats parce qu'elle sait que Dieu est fidèle. Je crois que beaucoup de croyants passeraient moins de temps à lutter contre le découragement s'ils passaient plus de temps à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Psaume 103, 2-3 déclare, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Remarquez que le psalmiste se parle à lui-même. Il choisit volontairement de se souvenir de la bonté de Dieu.
Il ne laisse pas ses émotions diriger sa pensée. Il décide de méditer sur les bienfaits de Dieu. Vous pouvez faire la même chose chaque matin. Père, je te remercie parce que tu es mon guérisseur. Je te remercie parce que ton esprit vit en moi. Je te remercie parce que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans mon corps. Je te remercie parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Romains 8, 11 dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Cette puissance n'est pas loin de vous. Elle habite déjà en vous. Vous pouvez donc vous attendre avec confiance à sa manifestation. L'attente biblique n'est pas une attente passive. Ce n'est pas une simple espérance vague. C'est une attente remplie de foi. C'est la certitude que Dieu est à l'œuvre même lorsque vous ne voyez pas encore tous les résultats. Marc 11, 24 déclare, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Jésus dit que vous devez croire avant de voir. Voilà pourquoi vous pouvez remercier Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi vous pouvez vous attendre à sa manifestation aujourd'hui. Ne laissez donc pas les circonstances déterminer votre attitude. Ne laissez pas les symptômes définir votre avenir. Remerciez Dieu pour sa fidélité. Remerciez-le pour son amour. Remerciez-le pour l'œuvre accomplie à la croix. Remerciez-le pour la puissance du Saint-Esprit qui demeure en vous. Puis attendez-vous à voir sa bonté se manifester dans votre vie. Attendez-vous à voir sa puissance agir dans votre corps. Attendez-vous à voir ses promesses s'accomplir. Attendez-vous à voir la grâce de Dieu se révéler jour après jour. Car celui qui a promis est fidèle, et lorsque vous marchez dans l'action de grâce et dans la foi, vous ouvrez votre cœur à la manifestation de tout ce que Jésus a déjà acquis pour vous par son sacrifice parfait. Merci de vous abonner à la chaîne.